Yo la mif, bienvenue pour cette première vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler de tout ce qui est équipement, tous les petits tips, les petites astuces que j'aurais bien aimé avoir en commençant la moto. Il y a pas mal de trucs, donc ça va être un petit peu blabla, mais j'espère que ça sera utile pour tous ceux qui veulent débuter et rentrer dans cette grande famille de motards. Let's go! Let's go, changement de décor. Donc avant de commencer, faut savoir qu'en tant que motard, toute ta vie, tu vas recevoir des informations et des conseils. Tu tomberas toujours sur quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de vécu, et sincèrement, tout est bon à prendre. Notamment pour quelqu'un qui débute de zéro, comme moi, tu vois. Moi, j'ai commencé avec zéro expérience en moto. Le seul deux roues que j'ai pu rouler, c'était une bicyclette, tu vois. Donc, autant te dire que j'y connaissais que dalle. Mais j'ai toujours kiffé la moto. Donc, sincèrement, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont énormément aidé et d'autres moins. Donc, c'est pour ça que je vous dis, prenez ce qu'il y a à prendre et vous testez et vous faites votre propre avis. On va commencer avec le point numéro 1, le choix de la moto. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, faut savoir que chez les motos, il y a trois grosses catégories. Tu as les roadsters, les trails et les sportives. Donc, c'est trois types de motos différentes. Mais pour débuter, sincèrement, je vous conseillerais de vous tourner plus vers un roadster. Moi, pour débuter, de base, je voulais un MT-07 comme tout le monde, tu vois. Mais après l'avoir testé, j'ai compris qu'on va attendre un petit peu. Parce que ça envoie de la patate, c'est assez agressif et pour commencer, c'est vraiment pas l'idéal. Donc j'ai commencé avec une Honda CBF 600, sublime moto, une bonne tronche avec un beau carénage. Franchement, c'était vraiment une très bonne moto. Pour débuter, en tout cas, c'est vraiment le top. Tu as de bonnes petites sensations et surtout la maniabilité, sincèrement, a été exceptionnelle. Le freinage, n'en discutons même pas, c'était une dinguerie. Et tu avais aussi l'ABS. L'ABS, super important pour une personne qui roule toute l'année comme moi. Avoir une bonne petite aide au freinage, ça vaut vraiment la peine. Donc, plutôt vous diriger vers un modèle avec un ABS, c'est toujours bien pour commencer. Un des gros conseils pour l'achat de la moto, sincèrement, c'est d'éviter d'en acheter une neuve. Ta première moto, c'est celle avec laquelle tu vas faire des boulettes, c'est celle avec laquelle tu vas surtout apprendre. Et c'est celle avec laquelle tu vas te faire des frayeurs. Sans parler évidemment de l'éventuelle première chute. C'est un truc à ne pas négliger. Chuter avec une moto à 6000 balles, 7000, 8000 balles, c'est pas la même chose que de chuter avec une moto de 2000, 3000 euros. Pour le portefeuille et pour le cœur, franchement, c'est pas la même chose. Deuxième gros point, l'équipement. L'équipement, super important. Super important en tout cas pour moi. Pour la simple et bonne raison qu'un bon équipement peut te sauver la vie. En cas de chute, en cas de pépin, ça fait vraiment la différence. Après, qu'on soit bien clair, je suis pas de ceux qui vont te dire, nanani, ceux qui n'ont pas d'équipement, c'est pas des vrais motards. C'est faux, c'est de la connerie. Il n'y a pas de bon ou de mauvais motard. Le bon motard, c'est celui qui rentre en bonne santé auprès de ses siens, c'est tout. Sain et sauf, sans problème, sans que dalle. Donc voilà. Faut savoir pour commencer tes cours, tu auras besoin du strict minimum, c'est-à-dire une paire de gants, un casque et des chaussures assez hautes qui vont jusqu'à la malléole. Pour ce qui est de la veste et du pantalon, tu peux t'en passer pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Quand tu débutes donc tes cours plateau, donc tes cours manœuvres, ça sert à rien d'être équipé comme un Robocop. Sincèrement, moi j'avais les grosses bottines là d'Enesy avec ma grosse veste, mon casque, nani, nana, j'étais équipé pour aller en guerre, tu vois. Mais sincèrement, pour commencer, c'est vraiment pas une bonne idée. Pour la simple et bonne raison que quand tu fais tes cours manœuvres, tu vas énormément utiliser ta boîte à vitesse, tu vois, ton embrayage. Et donc, tu auras vraiment beaucoup de mal avec des grosses bottes, ça croisant mon expérience. Et aussi, tu risques de beaucoup transpirer avec le stress, avec le truc, l'angoisse, etc. Mieux vaut avoir un truc léger, parce que voilà, tu vas pas non plus faire des grosses vitesses, peut-être avec la manœuvre d'évitement, ouais, peut-être. Mais pour le reste, franchement, tu risques pas de te faire de grosses frayeurs.
Donc sincèrement, c'est vraiment le truc que je déconseillerais, c'est d'arriver en mode Robocop comme moi je l'ai fait, parce que ça va vraiment pas t'aider. Tu vas plus penser à avoir chaud que te concentrer sur ta moto. Tu vas vraiment te casser la tête avec ton équipement plutôt que de te concentrer sur ta boîte à vitesse. Tu vois, ton changement de vitesse et ton embrayage. Donc moi j'ai commencé avec une paire de Vans. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. C'est le gars qui m'en avait parlé d'ailleurs. C'est le mec qui m'a dit écoute, prends un truc un peu plus cool parce que tu vas beaucoup chipoter avec ton pied. Donc voilà, détends-toi à ce niveau-là. Et même pour mon examen, je l'ai passé avec mes Vans et ça s'est super bien passé. Donc voilà, je vous conseille vraiment, pour commencer, prendre vraiment l'essentiel. Le casque, comme j'ai dit, le casque, les gants et une paire de chaussures hautes, c'est tout. Après, la veste, c'est toujours bien de l'avoir parce que bon, si tu montes sur ta moto, tu as aussi l'occasion de voir si tu te sens à l'aise avec cette veste, si ça ne te sert pas trop au niveau des manœuvres, etc. C'est quand même important, c'est quand même un bon point à pas négliger, tu vois. Mais le truc à faire surtout, absolument, c'est de essayer avant d'acheter. Franchement, tout essayer avant d'acheter. Parce que surtout pour le casque c'est un truc, voilà, c'est pas un truc qui récupère à chaque fois. J'ai eu des potes qui ont eu la surprise, dans le sens où ils n'ont pas voulu leur changer le casque, bien qu'il soit neuf, etc. Rien à foutre, ils voulaient pas le changer. Donc toujours bien d'aller sur place, d'aller en magasin, regarder, essayer les tailles, tu vois. Une fois que tu l'as essayé, bah voilà, si tu arrives à aller sur internet et que tu le trouves à un prix moins cher, en promo ou quoi, c'est toujours bien, tu vois. Mais au moins l'avoir essayé une seule fois. Les gants aussi, ça serait bien de quand même les essayer, tu vois. Parce que aussi, moi j'avais une paire de gants, une Denezi que j'avais superment kiffé. Je les trouvais sublimes. Mais une fois que je les ai essayés, je les ai trouvés dégueulasses. Pour la simple bonne raison que je faisais ça, c'était rigide. Enfin, je sentais mal, tu vois. L'intérieur, il me faisait mal. Enfin, les coutures, elles n'étaient pas mal faites. Enfin voilà, toujours bien d'essayer sur place. Super, super important et ça te fait économiser pas mal d'argent. Alors, avant de commencer l'inventaire donc, de mon matériel, je vous parlais de RAD, RAD, magasin d'équipement moto, site internet, etc. J'ai aucune affinité avec eux, hein. Je ne connais pas, ils ne me connaissent pas, mais bon, quand il y a un bon truc, il faut en parler. RAD, chez eux, je vous donne un titre d'exemple. Mon casque ici, je l'ai trouvé à 200 euros sur un site, je ne sais plus quoi. Et j'ai été chez eux, je leur ai expliqué que voilà, moi je l'ai trouvé ailleurs à 200 balles. Tandis que chez eux, au magasin, il était à 250 à l'époque, ou je ne sais pas combien. Donc beaucoup plus cher. RAD, ce qu'ils vous proposent en fait, c'est que ils vous vendent l'article au même prix si vous le trouvez ailleurs moins cher. Ce qui est plutôt intéressant. Déjà pour le portefeuille, ça t'évite de faire des erreurs et des mauvais achats. Mais en plus de ça, ça te permet d'essayer ton équipement avant de l'acheter. D'autant plus que pour le casque, c'est super important parce qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte. Si ça te fait pas mal, tu arrives à passer ta main, blablabla. Il faut que le casque soit hyper bien serré sur ta tête et vraiment à la bonne taille. Sinon, ça te fait mal ou ça risque d'être dangereux. Donc voilà, super bon plan à ne pas négliger du tout, franchement. On passe maintenant au choix du casque. Pour ma part, moi j'ai pris le Exo 1400 de chez Scorpion. C'est un casque qui est assez répandu avec la marque Sharks. Gros point positif avec le Exo, c'est que les mousses à l'intérieur, ils sont déclipsables. Ça, c'est pas négligeable du tout. Pourquoi? Si jamais avec le temps ils se salissent, tu peux les laver, ils sont aussi lavables, mais surtout s'ils se tassent, t'as plus de protection en fait. Là tu les déclipses et tu rachètes uniquement les housses, plutôt que de devoir réinvestir dans un casque et perdre encore de l'argent. Donc voilà, gros tip à ne pas négliger. J'ai kiffé plutôt celui-là pour le design, mais aussi pour le fait que à l'époque où je l'ai acheté, je me rappelle qu'il avait reçu un prix du meilleur casque de l'année, je crois, moyenne gamme. C'est pas un haut de gamme, c'est pas une bête gamme, mais c'est un bon entre les deux. Donc voilà, pour ce qui est du design, il est nickel, hein, tu peux le voir ici. Moi j'aime bien, je vais rajouter deux trois petits trucs fluorescents qui font plaisir. T'as une boucle double D, donc niveau sécurité, t'es au top. Et aussi, le truc super super important, c'est qu'avec les Exo 1400, automatiquement dans la boîte, tu reçois le pin lock. Le pin lock, pour ceux qui ne connaissent pas,
Ben, c'est un système en fait qui empêche que tu aies de la condensation dans ta visière. Et ça, franchement, en hiver, ça te sauve les miches, pour rester poli. Surtout en hiver. En hiver un peu plus froid, tu as tendance à rouler beaucoup plus avec ta visière. Et souvent, je me retrouve au feu rouge avec des gars qui sont en train de frotter comme des dingues pour enlever la condensation. Là, le pin lock, franchement, il vaut de l'or. Donc voilà un peu ce que ça donne. Ici, sur le côté, tu as la lunette soleil qui est nickel aussi, qui fait vraiment bien le taf. Je roule souvent avec sans la visière. C'est plutôt stylé, plutôt propre. Donc voilà pour le casque. Alors pour les gants, encore une fois, tu as énormément de choix pour ce qui est des gants. Moi, je vous montre un peu ce que j'ai pris. Évidemment, il y a toujours mieux, il y a toujours moins cher, et toujours meilleure qualité, etc., etc. Mais je vous explique un peu pourquoi. Moi, celle-ci, bah, déjà le prix. Le prix, je l'avais eu à un très bon prix à ce moment-là et ils étaient en promo. Donc, et pour commencer, c'est vraiment l'idéal, surtout pour tes manœuvres. Elles sont hyper flex et j'aime beaucoup. Moi, les gants, la première chose que je regarde, c'est ça, à ce niveau-là, cette protection-ci. Pour la simple et bonne raison que ben, quand tu chutes, ton premier réflexe, c'est les mains en avant. Et ça te permet de bah, sauver un peu les meubles, diminuer un peu les dégâts. Donc voilà, bien regarder ça. Après, pour ce qui est de la protection, bon ça, t'as un peu ça dans tous les gants de moto, espèce de rembourrage. Et au niveau des doigts aussi, c'est important. Ici, tu as des petits coussinets, tu vois, encore une fois, comme je te dis, c'est un truc à la va-vite que j'avais pris. Je me suis fait plus plaisir avec ceci qui était un peu plus sécure. Et celles-ci, ben, je les avais prises de base parce que ben, c'est des imperméables. Parce que celle-là, il pleut, t'es mort, hein. T'es cuit, t'es trempé. Celles-ci, franchement, elles font vraiment bien le taf. Même au point de vue du vent, il n'y a rien qui passe. J'ai vraiment kiffé. Encore une fois, l'importance d'essayer ces gants et son matériel en général pour l'acheter. J'avais flashé sur des gants d'Enesi, la même marque que les bottes. J'avais vraiment kiffé ces gants. Je les trouvais sublimes, etc. Une fois que je les ai essayés, je les ai détestés. Ils étaient dégueulasses. Horrible. La sensation, je kiffais pas. Enfin, je sais pas, tu te sentais mal. Tu bougeais pas bien tes doigts. L'intérieur, les coutures m'arrachaient les doigts, m'arrachaient la peau. Enfin, voilà. Vraiment bien essayer son équipement avant de l'acheter. C'est super important. J'insisterai jamais autant sur un truc que ça. La veste. Voilà, ici tu as un modèle de veste un peu toute saison. Sincèrement, elle fait hyper bien le taf celle-ci. C'est de la marque Richa. Super beau modèle. J'aimais bien le style. Et surtout l'intérieur. Bon, là, ici, normalement, il y a trois protections. La première et deux autres couches qui isolent complètement du froid. Je roule avec toute l'année, en hiver comme en été, et franchement, elle est sublime. Tu as l'avantage d'avoir déjà les protections intégrées. Ici, au niveau, ben, tu as la dorsale, au niveau des coudes et au niveau des épaules. Le seul truc que tu n'as pas et que j'ai dû rajouter, c'est ici. Les protections au niveau des pectoraux, vos poitrines. Sincèrement, à part ça, c'est une veste impeccable que je recommande vraiment. Richa, marque belge, c'est pas la plus esthétique, on va pas se le cacher, il y a toujours de plus belles vestes. D'ailleurs, j'en ai acheté une deuxième en jeans qui est un peu plus flex et un peu plus été. Bon, c'est pas une grosse marque, c'est un truc que j'ai trouvé vraiment à l'arrache, mais qui fait vraiment bien le taf et qui est assez esthétique. Donc voilà pour ce qui est de la veste. On a parlé des bons achats, mais on va parler aussi des mauvais achats. Ceci, gilet de protection, franchement, pas très bon achat. La vérité, pour la simple bonne raison, bah, c'est que je l'ai acheté de base pour l'été, en espérant avoir un moins chaud avec ça. Bah, franchement, j'ai encore plus chaud en portant un truc pareil. Voilà quoi, il n'y a pas grand chose à dire. Heureusement que je peux l'utiliser pour le passer à ma femme quand je fais du duo. Donc c'est pisse. J'ai rentabilisé un petit peu. Mais à part ça, franchement, je vous le déconseille. Je vois souvent des gens qui veulent acheter ça. J'en parle souvent avec des potes qui me disent ouais, j'ai envie d'investir dans un truc pareil. En vérité, c'est beaucoup d'argent pour pas grand chose. Après, protection, t'es bien, tu vois, t'as tout ce qu'il faut, t'as une dorsale, pectoraux, mais ça, c'est plus fait pour du cross, pas vraiment pour de la route pure et dure, tu vois. Donc voilà, pas très bon achat, je le conseille pas des masses.
Si tu penses l'acheter pour l'été, ben je te le dis, c'est une très mauvaise idée. T'as encore plus chaud qu'autre chose. On passe maintenant aux bottes. Alors pour les bottes, encore une fois, tu as plusieurs gammes, tu vois, plusieurs styles. Tu as le touring, tu as on va dire le daily, et tu as les sneakers, les petites baskets qui sont vraiment bien. D'ailleurs, je viens tout juste de les acheter de chez TCX. J'aime beaucoup cette marque. Je trouve leurs produits stylés. Très très belle paire, encore une fois. Belle petite promo sur internet. Comme je connais ma taille, ça m'a fait plaisir. Franchement, je viens de les essayer il n'y a pas très longtemps. Elles tiennent vraiment bien, pluie ou pas pluie, impeccable. Rien qui rentre, rien qui sort. Elles restent bien aérées, j'aime beaucoup. Deuxième type de bottes, les bottes daily que j'utilise vraiment tout le temps, été comme hiver. Super paire de bottes. C'est des TCX T-Dry. J'ai choisi celle-là pour la simple et bonne raison que j'ai vu un flic de la police fédérale en moto qui portait les mêmes. Si eux portent ça, c'est que ça doit être du lourd. Et franchement, ça l'est. Été comme hiver, comme je dis, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Je les ai mis sous pluie, sous vent, sous froid. Impeccable. Elles font vraiment, vraiment bien le taf. Troisième type de bottes, le style un peu racing. Franchement, c'était un achat où c'était au départ une erreur parce que, voilà, pour vous expliquer, j'ai commencé mes cours de moto avec ça. Ce qui est horrible. Il était infernal parce que c'est du cuir, donc ça doit se faire. C'était super raide, j'arrivais pas à passer les vitesses ni rien du tout. Et le gars il m'a dit écoute, commence avec une paire de baskets tranquille, t'as pas à te casser la tête avec ça. Mais franchement, sur la durée, elles m'ont quand même beaucoup servi, surtout pour les grosses distances, les grosses balades entre guillemets. Et franchement aussi, hein, pluie, pas pluie, chaud, froid, elles sont impeccables et super à l'aise. Super à l'aise. Faire attention peut-être à la tirette, mais franchement, ça reste vraiment bien solide. Et tu as une belle protection au niveau des pieds, tu vois, qui fait vraiment le taf. Donc voilà pour ce qui est de bottes et chaussures. Dernier point, le pantalon. Pantalon ici, hyper satisfait de celui-ci, c'est un Alpine Star. C'est un modèle cargo, je ne sais plus la référence parce que je sais que c'est pas un truc qu'ils ont fait longtemps. Mais voilà, il fait vraiment le travail en été comme en hiver. Hiver impeccable aussi, franchement, pour la pluie et tout, je sens rien du tout. Peut-être le mettre avec un petit collant qui fait toujours plaisir, mais même sans, franchement, il fait quand même il fait quand même bien le travail. Dernier truc aussi, c'est la cagoule, tout ce qui est cagoule et cache-cou. Hyper important en été comme en hiver. En tout cas, la cagoule pour l'hiver, pour moi, c'est primordial, franchement. Des fois, t'as pas envie de rouler avec ta visière. La cagoule, elle fait quand même son travail, tu vois. Et même sur autoroute à grande vitesse, la température, c'est plus la même. Donc voilà, la cagoule, hyper important. Le cache-cou, ultra important parce que en hiver, déjà, ça te protège du froid. Ça te protège énormément du froid. Ça va vraiment bien sauver. Et en été, ça te protège de tout ce qui est insectes. Au lieu que ça tape sur ton cou, ça te protège un petit peu, tu vois. Et ça fait toujours plaisir. Évidemment, c'est pas très rafraîchissant en été, mais ça fait quand même bien le taf. Voilà ce qui conclut donc pour tout ce qui est équipement. J'espère avoir été assez clair. Pour résumer un petit peu, franchement, bien essayer son équipement avant de l'acheter. Pas foncer sur un achat compulsif parce que tu as kiffé, etc. C'est vrai que c'est toujours frustrant. Mais voilà, moi j'ai déjà eu le cas avec un pote à moi qui a acheté un casque, comme je disais. Ils n'ont pas voulu de le récupérer, il était trop serré pour lui. Voilà, pas de récupération par souci d'hygiène. Et voilà, 300 balles à la poubelle, qu'est-ce que tu veux faire? Donc voilà, super important d'exceller son matériel avant de l'acheter. Et moi, ce que je te conseillerais surtout, c'est de ne pas acheter tout en même temps, tu vois. Après, si tu as les moyens, grand bien te fasse, vas-y, fais-toi plaisir, tu as bien raison. Mais voilà, si tu as un petit budget, moi, ce que j'avais fait, c'est, voilà, j'ai commencé avec, premier mois, un casque, deuxième mois, les bottes, etc., la veste, etc. Chaque mois, j'achetais un petit truc, tu vois. Et j'ai essayé de faire en sorte que j'ai tout ce qu'il faut avant d'avoir acheté ma moto, tu vois. Comme ça, quand j'ai la moto, je suis équipé et je suis parti. Je suis go. Et sincèrement, tu auras beaucoup de frais avec la moto, son assurance, etc., etc.
Donc mieux vaut être bien équipé plutôt que ben, voilà, tu te retrouves avec ta moto et tu peux pas en profiter pleinement parce que tu n'es pas équipé. Ça, ce serait bête. Avant de clôturer cette vidéo, les gars, je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aidera bon nombre de personnes, débutants ou non débutants. Pour ce qui est des questions, ben, il y a la section commentaires si jamais vous avez quoi que ce soit comme question. Je me ferai un plaisir d'y répondre et d'aider au maximum, du mieux que je peux. N'hésitez pas à partager si jamais ça vous a plu, de liker, tout le blabla, blablabla. Pour le reste, les motards, ride safe les gars. Comme je disais, il n'y a pas de bon ou mauvais motard. Le bon motard, c'est celui qui rentre sain et sauf auprès des siens, auprès de ceux qu'il aime et qui comptent sur lui. Donc voilà, à bientôt pour le reste. Ça arrive très très fort. Peace.